Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. Je vous aime. Eh bien, si ce n'est pas Chantal. Ça fait une éternité. Olga. Olga. Quelle surprise. Je n'aurais jamais cru te revoir comme ça, par hasard. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Alors, ma chère Chantal, dis-moi. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, pas grand-chose de fou, tu sais. Moi, je suis kinésithérapeute maintenant, et je travaille à mon compte. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Moi, je suis comptable chez Seconap. Pas mal, non? Comptable? Bravo. Ça me rappelle notre enfance, tu te souviens de toutes ces bêtises qu'on faisait dans le quartier? Oh oui. Les jeux de poursuite avec les garçons, toujours en train de courir, et toujours qui gagnait. C'est vrai. Et nous, on était persuadés qu'on allait les rattraper un jour. Et les parties de ludo, tu te rappelles? Quand les tantines s'invitaient à jouer avec nous. Ah, c'est Tantine. Elle trichait sans scrupule. Elle nous faisait croire qu'on ne savait pas jouer, juste pour gagner. Elles avaient toujours une excuse. Moi, je me rappelle que tante Adèle se cachait les dés sous la table. Et nous, on était trop naïfs pour s'en rendre compte. Oui, quelle époque, c'est fou comme le temps passe. On était si insouciantes. Maintenant, on est adultes, chacune avec nos responsabilités. C'est une autre vie. Oui, mais tu sais, il y a des moments comme celui-ci qui te rappellent qui tu es. Ça fait du bien de se reconnecter à son passé. Je suis d'accord. À chaque fois qu'on raconte ces souvenirs, je me sens redevenir cette petite fille du quartier. Et je te parie que tu serais encore prête à courir derrière les garçons si tu pouvais. Peut-être. Alors, dis-moi, est-ce que tu es toujours dans le quartier? Non, j'ai déménagé il y a quelques années. Mais je passe encore parfois, on n'oublie jamais ses racines, tu sais? C'est vrai. Ça fait tellement plaisir de te revoir, Olga. À moi aussi, Chantal. Écoute, et si on se retrouvait plus souvent? Avec plaisir. Allez, on se fait une promesse? Promis. Plus jamais on ne se perd de vue. Olga rentre chez elle après sa rencontre avec Chantal. Elle dépose ses affaires dans l'entrée et rejoint Romario, son mari, dans le salon. Bonsoir mon chéri. Alors, comment s'est passée ta journée? Épuisante, comme d'habitude. Les ordinateurs qui plantent en plein milieu de simulation, décodent à des budgets pendant des heures. Parfois, j'ai l'impression qu'ils font exprès pour nous compliquer la vie. Ah, les joies de la technologie. Et dire que moi aussi, j'ai eu une journée bien mouvementée au bureau. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial? Eh bien, tu sais que certains employés n'ont pas forcément les meilleures intentions. Il y a eu des tentatives de détournement de données récemment. Mais devine quoi? J'ai conçu un algorithme qui récupère automatiquement tous les fichiers supprimés. Maintenant, ils ne peuvent plus rien dissimuler. Mon ange, tu es incroyable. Je savais que tu étais doué, mais là, tu m'épates. C'est une idée géniale, et ça va vraiment aider l'entreprise à se protéger. Merci, mon amour. Ça me tenait à cœur de sécuriser les données. C'est mon devoir, après tout. Et, au moins, ça me rassure de savoir que je peux prévenir certaines mauvaises surprises. Tu es la meilleure, Olga. Ta détermination et ton talent, c'est exactement pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Merci, Romario. Parfois, j'ai besoin d'entendre ça. Et puis, aujourd'hui, en plus de cette journée chargée, j'ai eu une surprise, j'ai croisé une ancienne amie du lycée. Ah bon? Une ancienne amie? Qui ça? Chantal. Tu sais, on était inséparables à l'époque. C'était comme une sœur pour moi. Elle est kinésithérapeute maintenant et travaille à son compte. Eh bien, ça a dû te faire plaisir de la revoir après tout ce temps. Et en plus, elle a une profession stable. C'est toujours bien d'avoir des amis qui comprennent le monde du travail. Oui, c'est vrai, on a même échangé nos numéros. Mais je me demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder le contact après toutes ces années? Les gens changent, après tout. Peut-être, mais pourquoi pas? Si elle est professionnelle et respectueuse, il n'y a aucune raison de ne pas renouer. Parfois, retrouver des amis d'enfance peut aussi apporter un certain équilibre. Oui, je suppose que tu as raison, ça m'a fait du bien de parler avec elle, de me replonger dans ses souvenirs. C'est fou comme tout semble si simple quand on est jeune.
Parfois, ces souvenirs peuvent être un bon rappel de qui on est. Garde le contact, et tu verras bien où cela mène. Et puis, c'est toi qui décideras si la relation vaut la peine d'être cultivée. Merci, mon amour. Tu sais toujours trouver les mots justes. Peut-être qu'une nouvelle amitié pourrait naître, une amitié plus mature, basée sur nos vies actuelles. Exactement. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que Chantal pourrait devenir une alliée précieuse pour toi. Une kinésithérapeute, c'est toujours utile, surtout avec nos rythmes de vie. Oui, c'est sûr. On pourrait même se soutenir mutuellement dans nos métiers. Elle comprendra sûrement les pressions qu'on ressent au travail. Et si elle restait la même personne qu'à l'époque, ça pourrait être une amitié solide. Parfois, le passé est une fondation solide pour le présent. Tu as raison. Je vais lui envoyer un message demain. Juste pour voir où ça nous mène. Merci pour tes conseils, mon cœur. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Maintenant, allons dîner, madame la super comptable. Chantal et Lydie sont chez Chantal, en train de discuter dans la cuisine après une longue journée de travail. Lydie prépare du poisson frais qu'elle compte vendre le lendemain. Ah, cette journée m'a épuisée. Les clients aujourd'hui étaient particulièrement exigeants, pas un seul poisson qui leur convenait. Comme si je pouvais les faire pousser dans mon salon. Oh, je te comprends. Ça fait partie du métier, ma chère. Avec mes patients aussi, ce n'est pas toujours facile. Certains pensent que je vais les remettre sur pied en un claquement de doigts. Et oui, chacun son lot de défis. Mais toi, au moins, tu travailles à ton compte. Moi, je dois gérer les clients, les fournisseurs, et même les collègues envieux. Au fait, alors, cette rencontre avec ton ancien ami du lycée, comment ça s'est passé? Oh, c'était un moment incroyable. Je n'aurais jamais cru revoir Olga après tout ce temps. Elle est comptable maintenant, et elle a l'air de s'en sortir très bien. Comptable, hein? Pas mal du tout. Elle doit avoir une vie bien posée, j'imagine. Et alors, tu lui as parlé de notre projet de réunion? Oh, non, je ne pouvais pas. Ce n'était que notre première rencontre, après tout. Tu imagines si j'avais commencé à parler de ça tout de suite? Oui, c'est vrai. Peut-être que ça aurait paru un peu brusque. Mais quand même, c'est une belle opportunité. Une amie d'enfance avec un métier sérieux, ça peut toujours ouvrir des portes. Oui, c'est vrai, mais je préfère d'abord voir comment notre relation va évoluer. Ce serait trop étrange de lui parler directement de mes projets personnels. Il faut que ça se fasse naturellement. Je comprends, pas de souci. Tu as raison d'être prudente. On ne veut pas qu'elle pense que tu l'as retrouvée juste pour des intérêts. Mais avec le temps, peut-être qu'elle pourrait même nous apporter de bons conseils. Exactement. C'est pour ça que je veux prendre mon temps. Elle a l'air d'avoir beaucoup changé depuis le lycée, mais elle est toujours aussi gentille et attentionnée. Et tu penses qu'elle va rester dans ta vie, cette fois? Ou c'est juste une rencontre de passage, comme ça? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien. Parfois, retrouver des gens du passé, c'est comme retomber sur un vieux trésor. Ça peut donner de la force, de la stabilité. Oui, tu as raison, c'est rare de retrouver des gens sincères. Si elle est comme avant, alors peut-être qu'une amitié sincère peut renaître entre vous. Oui, mais en même temps, je veux être réaliste. Nous avons chacune nos vies, nos responsabilités. Alors, si ça marche, tant mieux, et si ça ne marche pas, eh bien, ce sera une belle rencontre quand même. C'est une bonne attitude. Mais en tout cas, je suis contente pour toi. Et puis, ça te fait du bien de parler de quelqu'un d'autre que tes patients ou du boulot. Oui, tu as raison. Je passe tellement de temps à écouter les autres que parfois, j'oublie de me détendre, de parler de mes propres histoires. Eh bien, moi, je suis là pour ça. Et dis-toi que si un jour tu veux lui parler de notre réunion, moi, ça me ferait plaisir de l'accueillir. Surtout si elle peut nous aider. Merci, Lydie. C'est bon de savoir que j'ai ton soutien. Si l'occasion se présente, je lui en parlerai, mais je ne veux rien précipiter. Prends ton temps. Le plus important, c'est de renforcer d'abord cette amitié. Le reste viendra naturellement. Allez, un petit verre pour fêter ces retrouvailles inattendues? Excellente idée. À l'amitié et aux bonnes surprises de la vie. Olga et Chantal se retrouvent dans un petit café calme un samedi après-midi. Elles discutent de leur semaine.
Ah, ça fait du bien de décompresser un peu. Cette semaine a été encore plus intense que d'habitude. Avec tous ces contrôles de comptabilité, parfois, j'ai l'impression de passer mes journées à chasser des fantômes. Des fantômes? À ce point-là? Oui, presque. Heureusement, j'ai mis en place un algorithme de vérification qui scanne et récupère tous les fichiers suspects ou supprimés. Grâce à ça, les tentatives de détournement de fonds sont bien plus difficiles. Je me sens plus sereine. Eh bien, dis donc. Tu deviens une vraie pro en sécurité informatique. C'est fou comme tu es prévoyante. L'entreprise doit être reconnaissante d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur ses finances. Oui, je pense que ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un de vigilant. Mais tu sais, c'est un travail sans fin. Chaque jour, il y a une nouvelle tentative de contournement, une nouvelle faille à combler. Ça me rappelle un peu mon travail, dans un sens. Les patients sont parfois tellement impatients, certains viennent en pensant qu'après 2 séances de kiné, ils pourront courir comme avant. Ils ne réalisent pas que la guérison prend du temps. Je vois ce que tu veux dire. Les gens veulent toujours des solutions rapides, comme si les miracles pouvaient s'acheter au coin de la rue. Et toi, tu réussis à les gérer? Oui, mais ce n'est pas toujours facile. Certains patients sont capricieux, d'autres abandonnent trop vite. Ils veulent des résultats sans l'effort qui va avec. Heureusement, il y en a d'autres plus motivés, qui me rappellent pourquoi j'aime ce que je fais. C'est beau d'entendre ça. Ton métier demande une vraie patience, je ne pourrais pas faire ça. Moi, je préfère mes chiffres et mes écrans. Oui, je suppose qu'on est toutes les deux dans notre élément. D'ailleurs, à propos de projet, j'ai quelque chose à te demander. Je t'en ai un peu parlé l'autre jour, mais ça concerne une réunion que je voudrais organiser avec Lydie, ma meilleure amie. Ah, oui? Et qui est cette fameuse Lydie? Lydie, c'est ma voisine et ma meilleure amie depuis des années. Elle est vendeuse de poissons frais. On partage beaucoup de choses, et elle a toujours de bonnes idées. On a eu envie de lancer une sorte de projet ensemble, mais je voulais savoir si ça t'intéresserait de te joindre à nous. Intéressant, et en quoi consiste cette réunion exactement? Eh bien, pour l'instant, c'est encore flou. On veut juste mettre nos idées en commun, voir ce qu'on pourrait construire. Lydie est très douée pour parler aux gens, pour les fidéliser, et moi, je pourrais apporter des connaissances en bien-être physique. Toi, avec tes compétences en finance, tu pourrais peut-être nous donner des conseils ou des idées pour structurer le tout. Ça pourrait être intéressant, j'aime bien l'idée de pouvoir contribuer à quelque chose d'autre que mes tâches habituelles. Mais je ne sais pas encore si j'aurai le temps. Entre mon travail et la gestion de ma vie personnelle, ça risque d'être compliqué. Bien sûr, je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Rien ne presse, et on veut surtout que ce projet reste plaisant. On en parlera plus en détail si tu décides de te joindre à nous. Merci de m'avoir incluse, en tout cas. Ça fait plaisir de voir que tu penses à moi pour des projets personnels. Je vais réfléchir, et je te donnerai une réponse bientôt. C'est normal, Olga. Tu es quelqu'un de fiable, de méthodique, et ça me rassure de savoir que je peux compter sur ton regard objectif. Lydie sera ravie si tu acceptes de nous donner quelques conseils. Tu sais flatter les gens, toi. Mais oui, je vais prendre le temps de considérer l'idée. Parfois, sortir de sa zone de confort peut être bénéfique, non? Exactement. Et puis, entre amis, c'est toujours plus facile de se lancer dans de nouvelles aventures. On se soutient mutuellement, on partage les responsabilités, rien de plus motivant. Alors, dans ce cas, laisse-moi y réfléchir tranquillement. Si je décide de m'investir, je le ferai sérieusement. Mais avant de te donner ma réponse, je veux être sûr de pouvoir m'engager pleinement. Prends tout le temps qu'il te faut, Olga. Lydie et moi, on est patientes. On veut que tout se passe naturellement et surtout, que ce soit un plaisir pour toutes. Merci, Chantal. C'est agréable d'avoir une amie qui respecte le rythme de chacun. Je te tiendrai au courant dès que possible. Olga rentre chez elle en fin d'après-midi et retrouve son mari Romario dans le salon. Salut, ma chérie. Alors, cette sortie avec ton amie Chantal, comment ça s'est passé? C'était vraiment bien. Ça m'a fait du bien de revoir Chantal. On a beaucoup discuté, on s'est raconté nos semaines, nos petits tracas et tout ça, ça m'a rappelé nos conversations d'ado,
quand on pouvait parler de tout et de rien pendant des heures. Vous avez l'air de bien vous entendre, alors. Tu crois que cette amitié va vraiment se raviver? Oui, je pense. Elle est restée la même, en grande partie. On a des vies différentes maintenant, mais ça nous fait plaisir de se retrouver. Et puis, elle a toujours cette énergie positive, ça me fait du bien. C'est super, mon ange. Ça te fait une belle personne de confiance en dehors du travail. Et sinon, quoi de neuf? Vous avez parlé d'autre chose, de projet peut-être? Eh bien, justement, oui, il y a quelque chose. À la fin de notre conversation, Chantal m'a parlé d'une idée de projet. Elle souhaite organiser une sorte de réunion d'échange avec moi et sa meilleure amie, Lydie. Elles aimeraient qu'on partage des idées, et pourquoi pas, qu'on pense à un projet commun pour devenir, je ne sais pas, des femmes d'affaires. Ah, c'est ambitieux, dis donc. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse vraiment? Je ne sais pas encore, d'un côté, l'idée me plaît. Ça pourrait être l'occasion de sortir un peu du cadre de mon travail quotidien, de découvrir autre chose. Mais d'un autre côté, je me demande si j'aurai vraiment le temps. C'est vrai que tu es déjà très prise. Tu travailles à plein temps, et il ne te reste que les week-ends pour te reposer. Et avec un projet comme celui-là, il y aura sûrement des réunions, des discussions, tu penses que ça va rentrer dans ton emploi du temps? Justement, c'est pour ça que j'ai dit à Chantal que je devais t'en parler d'abord, pour qu'on réfléchisse ensemble. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose sans être sûr que ça n'affectera pas notre vie de couple, ou mon équilibre personnel. C'est une bonne idée de réfléchir à deux. Je pense que tu devrais vraiment peser les alternatives. D'un côté, c'est excitant de se lancer dans un projet avec des amis. Mais de l'autre, il ne faut pas que ça devienne une surcharge pour toi. Merci, mon amour. J'apprécie ton soutien. C'est vrai que j'ai envie de changer d'air, d'apporter un petit plus dans ma vie. Mais j'ai aussi peur de ne pas pouvoir gérer tout ça. Et ces deux femmes, tu les connais bien? Je veux dire, Chantal, je vois que tu as confiance en elle, mais Lydie, elle est comment? M. Je ne la connais pas encore, mais Chantal m'a dit beaucoup de bien d'elle. Elle est vendeuse de poissons frais, et d'après ce que Chantal dit, elle est très motivée, très travailleuse. Elles sont très proches, et je pense que si Chantal lui fait confiance, je peux peut-être faire de même. Oui, je comprends. Mais tu sais, c'est important de bien connaître les gens avant de se lancer dans des projets communs. Peut-être que tu pourrais d'abord assister à une de leurs réunions en tant qu'observatrice, sans engagement. Oui, c'est une bonne idée, ça me permettrait de voir comment elles fonctionnent ensemble, de sentir si je pourrais vraiment m'intégrer sans pression. Exactement. Et si tu sens que ça te convient, alors tu pourras t'engager, sinon tu pourras toujours dire non. C'est une décision qui mérite du temps, et surtout, il ne faut pas que ça devienne une charge. Merci, Romario. Avec toi, tout semble plus clair. Je vais prendre le temps de bien y réfléchir et d'évaluer si ce projet pourrait vraiment m'apporter quelque chose. Bien sûr, prends tout ton temps, ma chérie. Tu es quelqu'un de méthodique, tu sauras faire le bon choix. Et moi, je suis là pour te soutenir, peu importe ta décision. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es toujours là pour m'aider à voir les choses sous un autre angle. C'est ça, l'amour, non? Se soutenir dans les choix, grands et petits. Allez, ne te stresse pas trop avec ça. Prends ton temps, et si tu veux qu'on en discute à nouveau, je serai là. Le lendemain, au bureau, Olga est en train de travailler sur son ordinateur lorsqu'elle est rejointe par sa collègue Dorian. Salut, Olga. Je vois que tu es encore plongée dans tes codes. Franchement, j'admire la façon dont tu gères tout ça, surtout ta manière de récupérer les fichiers supprimés et les fichiers frauduleux. J'aimerais vraiment apprendre à faire ça, moi aussi. Oh, merci, Dorian. C'est vrai que c'est utile, surtout pour un travail comme le nôtre où la sécurité des données est cruciale. Pour éviter les détournements de fonds, j'ai appris à programmer des algorithmes en SQL. J'ai même écrit un code qui détecte et restaure les fichiers supprimés ou suspects. Waouh, ça a l'air vraiment complexe. Et c'est en SQL, tu dis? J'ai toujours trouvé ça intimidant, mais si ça me permettait d'atteindre ton niveau, tu as appris tout ça toute seule? Pas entièrement. À la base, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. J'ai suivi des cours de programmation en SQL, mais j'ai aussi beaucoup travaillé de mon côté.
Au fil du temps, je me suis perfectionné, et j'ai développé mes propres algorithmes de vérification. Franchement, j'aimerais vraiment apprendre. C'est une compétence précieuse et puis, voir à quel point les patrons t'apprécient pour ça, ça me motive encore plus. Tu sais, Dorian, je suis très transparente avec mes supérieurs. Je leur ai dit dès le départ que j'utilisais des algorithmes pour la sécurité. Ils aiment savoir que je veille à ce que rien ne leur échappe. C'est aussi pour ça qu'ils me font confiance. Et, tu pourrais me montrer un peu comment ça marche? Je voudrais juste comprendre les bases, pour voir si c'est quelque chose que je pourrais approfondir de mon côté. Honnêtement, Dorian, je ne peux pas tout apprendre d'un coup. C'est le fruit de plusieurs années d'études et de pratiques. Mais je pourrais peut-être te guider sur les premières étapes, si tu es prête à te lancer. Oui, bien sûr. Je suis prête. Par où je dois commencer? Pour commencer, je te conseillerais de te familiariser avec le SQL. Apprendre à manipuler les bases de données, écrire des requêtes, ce sont les bases pour créer des scripts de récupération comme les miens. SQL? D'accord, je n'y connais pas grand-chose, mais je vais m'y mettre. Et après ça? Ensuite, tu pourras apprendre à écrire des requêtes plus avancées, notamment pour filtrer et analyser les données. SQL est un langage assez simple une fois qu'on comprend la logique. Avec le temps, tu pourras peut-être même écrire tes propres algorithmes de vérification. C'est vrai que ça semble prendre du temps. Mais moi, je suis plutôt douée en construction graphique. Tu penses que je peux vraiment m'en sortir? Eh bien, ton domaine est très différent. La construction graphique demande de la créativité et une approche visuelle. SQL, c'est avant tout de la logique et de la précision. Ce n'est pas impossible, mais ça demandera beaucoup de temps et de pratique. Oui, je comprends. Peut-être que je ne réalise pas vraiment l'ampleur de la tâche. Mais si tu veux vraiment apprendre, commence petit à petit. Fais-le par curiosité, pour découvrir une nouvelle facette de ton métier. Et si jamais tu as besoin de conseils de base, je serai là pour t'aider. Merci, Olga. Ça me rassure de savoir que je peux compter sur toi. Même si je ne deviens jamais aussi performante, au moins, j'aurai appris quelque chose de nouveau. C'est l'essentiel, Dorian. L'important, c'est d'élargir ses horizons. Même si tu n'appliques pas tout ce que tu apprends, tu seras mieux armé pour comprendre les défis de sécurité et de gestion des données. Merci pour tes conseils, Olga. Je vais me lancer dans SQL alors. C'est inspirant de voir quelqu'un aussi passionné que toi. Avec plaisir, Dorian. Et n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions ou besoin d'aide. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Alors, comment s'est passée ta journée? Tes clients ont été sages aujourd'hui? Oh, pas vraiment, tu sais, certains sont vraiment impatients. Ils s'attendent à des miracles en 2 séances. Ils veulent marcher parfaitement, être complètement remis, c'est comme si la kiné était de la magie. Ah, les gens. Ils ne comprennent pas que ça prend du temps. En tout cas, moi, avec mes clients qui viennent acheter du poisson, je n'ai pas ce genre de problème. Soit ils sont contents de la qualité, soit ils repartent. Je t'envie, parfois. Mais malgré tout, j'aime ce que je fais. Voir la progression de mes patients, même si c'est lent, ça me motive. Et puis, j'ai eu un moment sympa avec Olga ce week-end. Ah oui? Ça s'est bien passé alors, votre rendez-vous? Oui, plutôt bien. On a discuté de tout et de rien, de notre semaine, et à la fin, je lui ai parlé du projet de réunion, tu sais, celui qu'on avait imaginé toutes les deux. Ah, super. Et elle a réagi comment? Elle a bien écouté, mais elle est restée un peu hésitante. Elle m'a dit qu'elle devait y réfléchir. Elle ne voulait pas s'engager tout de suite. Elle veut réfléchir? Pourquoi? Elle est si occupée que ça? Oui, en partie. Elle travaille à plein temps, tu sais. C'est une femme très investie dans son boulot. Et puis, elle a ses responsabilités, elle doit bien peser le pour et le contre avant de s'embarquer dans un projet supplémentaire. Je comprends. Mais on n'a pas l'intention de lui donner une montagne de tâches. C'est une réunion pour échanger des idées et voir où ça pourrait nous mener. Elle pourrait simplement venir en tant qu'invitée, voir si ça lui plaît. C'est ce que je lui ai dit, en quelque sorte. Je ne voulais pas qu'elle se sente obligée de participer. Mais je pense que ça l'intéresse, même si elle hésite. Olga aime les projets bien organisés et, surtout, elle tient à faire les choses correctement.
Tu crois qu'elle pourrait vraiment apporter quelque chose à notre groupe? Parce qu'elle a l'air sérieuse, mais je ne la connais pas bien. Oui, elle est très compétente, Lydie. Elle est douée en comptabilité, elle connaît bien les algorithmes et les systèmes de sécurité. Elle pourrait nous aider à structurer notre projet, à éviter les erreurs financières et même à gérer notre budget. Ah oui, vu sous cet angle, ça serait un vrai plus. Une réunion avec des compétences comme les siennes, ce serait presque dommage de ne pas les voir avec nous. C'est ce que je pense aussi. Mais en même temps, je veux qu'elle se sente libre de décider. Elle doit venir par intérêt et par envie, pas par obligation. Tu as raison, forcer les gens, ça ne mène jamais à rien. On a besoin de quelqu'un qui croit en notre projet. Elle doit s'impliquer parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle se sent redevable envers toi. Exactement. Je la connais bien, et si elle finit par accepter, je sais qu'elle se donnera à fond. Elle est perfectionniste, elle ne fait rien à moitié. Ça, j'aime bien. C'est ce genre de personne qu'on a besoin. Des gens sérieux, qui prennent les choses à cœur. Alors, on va lui laisser le temps de réfléchir. Merci pour ta patience, Lydie. Je te promets que si elle décide de se joindre à nous, elle ne te décevra pas. Et si elle ne vient pas, on continuera notre projet toutes les deux. De toute façon, on est assez motivés pour avancer, non? Absolument. Avec ou sans elle, on ira de l'avant. Mais je reste confiante, je pense qu'elle nous rejoindra. Olga termine sa journée de travail et se dirige vers sa voiture où son amie Arcane l'attend déjà, assise sur le siège passager. Coucou, Arcane. Toujours fidèle au poste, hein? Prête à éviter le bus encore une fois? Eh oui, j'avoue que j'aime bien ce petit confort en fin de journée. Et puis, on a l'occasion de papoter comme ça. Alors, ta journée, ça a été? Intense, comme d'habitude. Entre le compte à vérifier et les algorithmes à tester, je n'ai pas une minute de répit. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et toi, à la clinique? Beaucoup de patients? Oh là là, je n'en parle même pas. Des patients stressés, des rendez-vous qui s'enchaînent. En tant que dentiste, on doit toujours être calme, mais parfois, c'est épuisant. Je te comprends. Travailler avec des patients n'est jamais facile. Et puis, il faut avoir une patience en béton, surtout avec ceux qui ont peur du dentiste. Exactement. Certains sont tellement terrifiés que je deviens presque leur psy. Mais bon, on fait avec. D'ailleurs, j'ai une nouvelle idée en tête, je pensais m'acheter une voiture, moi aussi. Histoire de me libérer un peu du bus et de dépendre moins des autres. C'est une excellente idée. Tu sais, la liberté de conduire sa propre voiture, ça n'a pas de prix. Ça change la vie. Tu as déjà une idée du modèle que tu aimerais? Justement, pas vraiment. J'ai regardé un peu en ligne, mais il y a tellement de choix que je ne sais pas par où commencer. Tu me conseillerais quoi, toi? Ça dépend de ce que tu cherches. Tu veux une voiture compacte pour la ville, un SUV pour plus de confort, ou une berline pour le style et la performance? Je dirais une voiture qui soit pratique pour la ville, mais aussi confortable pour les longs trajets. Parfois, j'aime bien sortir de la ville le week-end, tu vois? Dans ce cas, un petit SUV pourrait être une bonne option. C'est confortable, facile à manœuvrer en ville, et assez spacieux pour les escapades. Moi, je ne regrette pas mon choix. Oui, j'avoue que ta voiture est vraiment bien. Mais tu as pris du temps pour te décider ou c'était un coup de cœur? Un peu des deux, en fait. J'ai passé des semaines à comparer les modèles, à demander conseil, puis j'ai fini par avoir un coup de cœur. Et puis, c'est un investissement, alors je voulais être sûr de faire le bon choix. C'est vrai, et je n'ai pas envie de me tromper. Une voiture, ce n'est pas comme un sac à main qu'on peut changer à tout moment. Exactement. Il faut penser à l'entretien, au coût de carburant, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te conseiller. On pourra aller faire des essais ensemble si tu veux. Ce serait super. J'ai toujours peur de me faire avoir par les vendeurs, ils ont l'air de te faire croire que leur voiture est parfaite, alors que parfois, ce n'est pas le cas. Oh, je connais ça. Mais ne t'inquiète pas, à deux, on ne se laissera pas impressionner. Tu vas trouver la voiture parfaite pour toi, j'en suis sûr. Merci, Olga. Tu me rassures vraiment. Et puis, ça me motive encore plus de savoir que j'aurai quelqu'un d'expérimenté à mes côtés. Toi, tu as toujours été celle qui me conseillait bien, même au lycée. Ah, le lycée, on en a passé du temps ensemble,
à parler de nos projets, à rêver de ce qu'on ferait plus tard. Et voilà, toi dentiste, moi comptable, on n'a pas trop mal réussi, non? Oui, c'est vrai. Qui aurait cru qu'on en serait là aujourd'hui? La vie nous a bien guidés, malgré tout. On a eu des hauts et des bas, mais je suis fier de nous. Moi aussi. Et tu sais, peu importe les décisions qu'on prend, on avance toujours. Alors pour ta voiture, écoute-toi avant tout. C'est toi qui vas passer du temps avec elle. Sage conseil, comme toujours. Promis, je te tiens au courant de mes recherches. Et peut-être qu'un jour, je te ferai monter dans ma voiture. Avec plaisir. Ce sera moi la passagère cette fois. En attendant, profite de chaque trajet. Tu vas voir, le jour où tu auras ta propre voiture, ça va changer ta vie. Olga rentre chez elle après une longue journée. Elle retrouve Romario dans le salon, qui semble relaxé après sa propre journée de travail. Salut, mon ange. Alors, comment s'est passée ta journée? Fatigante, comme d'habitude, mais ça a été. J'ai passé un bon moment avec Arcane, on a bien discuté en rentrant. Ah, Arcane t'a encore attendu pour le retour? Elle n'aime vraiment pas le bus, cette fille. Oui, elle préfère de loin le confort de la voiture, et puis ça nous donne l'occasion de discuter. Elle m'a d'ailleurs parlé d'un projet, elle voudrait s'acheter une voiture. Ah bon? C'est une bonne idée, ça. Elle commence à en avoir marre des transports? Oui, exactement. Elle m'a dit qu'elle voulait gagner en indépendance. En plus, ça lui faciliterait la vie pour aller travailler. Mais elle ne sait pas trop quel modèle choisir. Ça tombe bien, j'ai des amis qui travaillent dans la vente de voitures. Ils sont sérieux et connaissent bien leur domaine. Si ça t'intéresse, tu pourrais en parler à Arcane. C'est vrai? Ce serait parfait. Elle se sent un peu perdue avec toutes les options, donc ça l'aiderait sûrement d'avoir un contact de confiance. Bien sûr, je peux même organiser une rencontre si elle le souhaite. Mes amis sauront lui conseiller quelque chose qui lui convient, sans lui vendre n'importe quoi. Merci, chérie. Tu sais, elle avait vraiment peur de tomber sur un vendeur peu scrupuleux. Elle serait bien plus rassurée si elle pouvait être accompagnée de quelqu'un de confiance. Aucun problème. Tu lui en parleras, et dès qu'elle est prête, je contacterai mes amis. Ils sauront lui proposer une bonne affaire. Oui, je vais lui en parler dès demain. Je suis sûre qu'elle sera intéressée. C'est vraiment gentil de ta part, Romario. Tout pour te faire plaisir, ma chérie. Et puis, si ça peut aider une de tes amies, autant le faire. C'est pour ça que je t'adore. Toujours là pour donner un coup de main quand on a besoin de toi. Bon, ne me flatte pas trop non plus, hein. Mais sérieusement, c'est avec plaisir. Ça peut être une bonne occasion pour Arcane de s'intégrer un peu plus, d'ailleurs. Oui, tu as raison. Elle travaille tellement qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour rencontrer du monde en dehors de ses patients et collègues. Ce serait sympa pour elle. Et elle sait quel genre de voiture elle veut? Quelque chose de pratique, j'imagine? Oui, elle cherche une voiture qui soit facile à conduire en ville, mais qui lui permette aussi de faire des trajets plus longs. Je pensais à un petit SUV, c'est ce que je lui ai conseillé. Un SUV? Pas mal, ça. Elle aura de l'espace, et c'est confortable. Mes amis auront sûrement quelque chose qui correspond à ce type de modèle. On pourra voir ça avec elle. C'est parfait. Merci, chérie. Arcane va être ravie d'avoir cette opportunité. C'est tellement difficile de faire confiance aux vendeurs sans avoir un avis de quelqu'un qu'on connaît. Je comprends. Et puis, c'est un gros achat, autant qu'elle se sente en confiance. Ça me fait plaisir de l'aider. Et toi, tu en profites pour lui parler de ton propre parcours d'achat, ça peut l'encourager. Oui, je pense que je lui ai déjà raconté pas mal d'anecdotes sur mon choix de voiture. Mais c'est vrai qu'avoir ton soutien va l'aider. Je n'hésiterai pas à lui en parler demain. Parfait. Et si elle a besoin de conseils financiers pour l'achat, je suis là. On veut qu'elle fasse le meilleur choix possible. Merci, mon amour. Tu es toujours prêt à tout pour rendre la vie plus facile à mes amis. C'est vraiment précieux pour moi. Tout ce qui te rend heureuse me rend heureux. Alors, prête pour demain? Tu as tout ce qu'il te faut pour affronter une nouvelle journée? Oui, prête comme toujours. Surtout en sachant que j'ai un mari aussi formidable à mes côtés. Chantal et Lydie sont assises dans le salon de Lydie, discutant de leur récent projet de réunion avec Olga. L'atmosphère est détendue, mais un sous-entendu plus sombre semble se glisser dans leur conversation.
Alors, raconte-moi. Comment s'est passée ta rencontre avec Olga? J'espère qu'elle a bien accueilli l'idée de la réunion. Oui, elle est vraiment emballée. On a bien discuté, elle m'a même parlé de sa collègue Dorian et de sa voisine, Arcane. Je crois qu'elle veut réellement apprendre à nous connaître avant de s'engager. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Si elle est aussi intéressée, c'est bon signe. Alors, c'est qui cette Arcane dont elle t'a parlé? Arcane, c'est sa voisine et aussi une amie proche. Elle est dentiste et apparemment, elles rentrent souvent ensemble après le travail. Et Dorian, c'est une collègue qui travaille avec elle dans la comptabilité. Eh bien, Olga est bien entourée. Des amis fidèles, et même une collègue. Ça prouve qu'elle est stable et appréciée. C'est encore mieux pour nous. Oui, elle semble vraiment sincère. Elle s'investit pleinement dans ses relations, et je pense que si elle nous fait confiance, elle pourrait être une recrue parfaite. Parfait alors, ça va être intéressant. Tu penses qu'elle est prête pour, tu sais, l'étape suivante? Doucement, Lydie. Il ne faut pas se précipiter. Olga a besoin d'être captivée progressivement. On doit lui montrer ce qu'on peut lui apporter, sans éveiller de soupçons. Oui, je comprends, mais elle semble déjà bien engagée dans cette amitié. Peut-être qu'elle serait curieuse d'en savoir plus, tu ne crois pas? C'est possible, mais on ne peut pas tout lui révéler tout de suite. Son âme doit être guidée, pas brusquée. Si on lui montre notre monde d'un coup, elle pourrait prendre peur. Tu as raison. Chaque chose en son temps. On doit la tirer, étape par étape, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus reculer. Exactement. Elle est curieuse de nous rencontrer toutes les deux, c'est un bon début. Petit à petit, on va l'amener à se sentir intégrée, indispensable même. Oui, ça me plaît. Je sens qu'elle va apporter quelque chose de spécial. Sa lumière va nous être précieuse. Oui, sa lumière. C'est pour cela qu'il faut la faire entrer progressivement, qu'elle ne se rende pas compte du chemin qu'elle emprunte. Et ensuite, elle se retrouvera liée, sans possibilité de faire marche arrière. C'est brillant, Chantal. Oui, c'est ainsi que nous opérons. Avec patience et précision. Chaque étape est nécessaire pour qu'elle se sente en sécurité et accepte nos valeurs. C'est parfait. Je suis prête pour la prochaine étape. D'abord, on va lui montrer l'importance de la loyauté. Qu'elle ressente l'appartenance, l'unité avec nous. Oui. La loyauté sera essentielle. Elle doit sentir que nous sommes les seuls à pouvoir lui offrir ce qu'elle cherche. Peu à peu, elle sera prête à tout pour nous. Ce sera magnifique, notre cercle deviendra encore plus puissant avec elle. En effet. Mais souviens-toi, Lydie. Pas de précipitation. Olga a besoin de croire qu'elle décide de ce chemin. C'est compris. Je suis prête à suivre le plan pas à pas. Je ferai en sorte que chaque instant passé avec nous l'attire davantage. Bien. Continue de jouer ton rôle, de montrer l'amie loyale et sincère. Et, quand le moment sera venu, elle n'aura plus de doute. Merci, Chantal. C'est un plan parfait. Nous allons captiver son âme sans qu'elle ne s'en rende compte. Olga est dans son bureau, concentrée sur son travail, quand sa collègue Dorian entre pour l'informer des messages urgents. Coucou, Olga. Désolée de te déranger, C'est no stress, chérie. Assieds-toi. mais je voulais te prévenir, la hiérarchie a envoyé 2 mails que tu n'as pas encore lus. Oh, merci, Dorian. Je n'avais pas vu, j'étais absorbée dans mes fichiers. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Félicitations pour votre performance dans la protection des données de comptabilité. Eh bien, ça fait plaisir de recevoir des compliments. C'est mérité. Tout le monde ici sait que tu fais un travail incroyable. Je me demande même comment tu fais pour sécuriser autant d'informations sensibles. Merci, Dorian. C'est beaucoup de travail, mais c'est essentiel pour l'entreprise. Avec toutes les tentatives de fraude qu'on voit, on ne peut pas baisser la garde. Justement, c'est un peu ce que dit le 2e mail, non? Oui, le 2e message demande que je réponde au premier en envoyant un rapport au directeur pour détailler les différentes tentatives de fraude de ce mois-ci. Mais je me demande pourquoi ils sont si pressés, on n'est même pas encore en fin de mois. Peut-être que ce mois-ci, ils trouvent qu'il y a eu beaucoup de tentatives de détournement, plus que d'habitude.
Ils veulent sûrement être mieux informés pour réagir à temps. Oui, c'est une explication. Mais habituellement, ils attendent la fin du mois pour ce genre de rapport. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Si ça les rassure. Et, dis-moi, tu arrives toujours à trouver tous les fichiers suspects ou supprimés, c'est ça? Exactement. Avec l'algorithme que j'ai conçu, rien ne m'échappe. Je peux voir ce que les autres essaient de supprimer ou de cacher, et ça me permet de signaler toute tentative de fraude avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. Franchement, c'est génial. Mais tu sais, j'ai essayé d'apprendre le SQL, comme tu m'avais conseillé. Ah oui? Alors, tu avances? Eh bien, pas vraiment. Je t'avoue que j'ai trouvé ça trop compliqué. Entre les lignes de code et les syntaxes, j'ai vite été perdu. Je crois que j'ai abandonné. Ne t'inquiète pas, Dorian. Le SQL, c'est vrai que c'est un peu technique au début. Ça demande beaucoup de pratique et de patience. Oui, je me disais bien que ce n'était pas pour moi. Tu es vraiment courageuse d'avoir appris ça et de l'utiliser chaque jour. Moi, je préfère rester dans mon domaine. Et c'est très bien ainsi. Tu as ton expertise en graphisme, et tu es excellente là-dedans. Moi, j'ai juste trouvé que le SQL m'était indispensable pour ce que je fais. Sans ces compétences, je n'aurais pas pu mettre en place toutes ces sécurités. Tu es vraiment une force pour cette entreprise, Olga. Grâce à toi, on se sent protégé, et les patrons aussi. Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais bon, chaque compétence est précieuse ici. Et puis, on forme une équipe, non? Oui, une bonne équipe. En tout cas, je laisse le SQL aux pros comme toi. Je me contenterai de te regarder faire. Allez, je te montre 2 ou 3 commandes de base d'un de ces jours. Juste pour que tu puisses dire que tu as un peu de SQL dans ton CV. Avec plaisir, tant que ce n'est pas trop compliqué. Olga et Arkan sont assises dans la voiture d'Olga, roulant doucement vers la maison après une longue journée de travail. Ah, enfin. Merci encore, Olga, ça me sauve tellement de rentrer avec toi au lieu de prendre le bus. Ça me fait plaisir, Arkan. Et puis, c'est sympa de papoter un peu en rentrant. Alors, ta journée? Oh, tu sais, les rendez-vous se sont enchaînés. Tous mes patients semblent venir en même temps, c'est la folie. J'ai à peine eu le temps de respirer. Je vois. C'est la rançon du succès, comme on dit. Et puis, ça prouve que tu fais un excellent travail. Merci, Olga. Et toi alors? La comptabilité toujours aussi intense? Oui, surtout avec toutes ces tentatives de fraude récemment. J'ai passé la journée à sécuriser des fichiers, répondre aux mails de la direction. J'ai eu un sacré programme. Tu es vraiment une pro pour protéger toutes ces données, j'admire ta persévérance. Franchement, tu m'étonnes chaque jour. Merci, c'est gentil. Mais dis-moi, tu n'as toujours pas avancé sur ton projet de voiture? Ça fait un moment que tu en parles. Oh, ne m'en parle pas. C'est si compliqué de trouver quelqu'un de confiance. Je ne veux pas me retrouver avec une voiture qui tombe en panne au bout de 2 mois. Ah! D'ailleurs, ça me revient. Romario, mon mari, m'a justement dit qu'il avait des amis dans la vente de voitures. Ils sont sérieux, tu pourrais être en sécurité avec eux. Sérieusement? Oh, Olga, tu n'imagines pas à quel point ça me rassurerait de passer par quelqu'un de confiance. Oui, ils sont dans le métier depuis un moment, et Romario leur fait confiance. Si tu veux, je peux arranger une rencontre pour que tu puisses en discuter directement avec eux. Oh, ce serait parfait. Ça change tout pour moi. Tu sais, c'est difficile de trouver des gens fiables dans ce domaine. Je comprends bien, surtout pour un achat aussi important. En tout cas, je te garantis qu'ils sont dignes de confiance. Quand Romario m'en a parlé, il m'a dit qu'ils avaient même des options de paiement étalées, si jamais ça t'intéresse. Ça, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai un peu économisé, mais ça m'arrangerait vraiment de payer en plusieurs fois. Parfait alors. Je parlerai à Romario dès ce soir pour organiser tout ça. Je suis sûr qu'ils seront ravis de te rencontrer. Merci 1000 fois, Olga. Franchement, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. Entre toi et Romario, vous êtes adorables. Mais non, c'est normal. C'est ce que font les amis, non? On est là pour s'entraider. Et puis, je serai rassuré de te savoir au volant d'une bonne voiture, en sécurité.
Oui, et en plus je ne te harcèlerai plus pour que tu me ramènes tous les jours. Exactement. Mais bon, tu sais, ça ne me dérange vraiment pas. C'est agréable d'avoir une compagne de route, surtout après une longue journée de travail. Merci encore, Olga. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que l'amitié, c'est précieux. On peut compter sur les gens sincères comme toi, et ça me touche énormément. C'est réciproque, Arcane. Bon, demain je te donnerai des nouvelles de Romario et ses amis pour qu'on puisse fixer un rendez-vous rapidement. Super, j'ai hâte. Enfin, je vais pouvoir avancer sur ce projet sans angoisse. Ne t'en fais pas. On va tout organiser comme il faut. En attendant, profite de ta soirée et essaie de te reposer un peu, d'accord? Merci, Olga. Je vais suivre ton conseil. Tu es vraiment une amie en or.